m'appelle Karine Dartil-Pérou, je préside l'association qui s'appelle le Club de Budapest, la partie France. Je vais vous dire 2 mots sur le Club de Budapest parce que c'est beaucoup au sein du Club de Budapest qu'on a eu l'idée de créer cette initiative d'université intégrale. Donc le Club de Budapest en fait a été créé il y a eu plus d'une quinzaine d'années maintenant par, peut-être vous avez tous entendu parler d'Ervin Laszlo, qui est un Hongrois lui-même, et c'est pour ça qu'il a eu l'idée d'intituler ça Club de Budapest, avec l'idée de recueillir et de relier les 2 rives, la ville Buda à la ville Pest. Et son objectif, en fait, c'était d'arriver à créer une culture pour faire émerger une conscience collective, une conscience humaine. Donc il a rédigé un manifeste, il était à l'époque lui-même membre du Club de Rome, avec la volonté de se détacher uniquement de la vision scientifique du Club de Rome. Il voulait en fait arriver à sensibiliser l'ensemble des citoyens sur la planète, sur les grands enjeux planétaires, mais pas uniquement par la voie rationnelle, par la voie aussi émotionnelle et la voie spirituelle. Donc il a initié ce club, il a rencontré il y a une dizaine d'années Michel Salov-Kost, ici présent, et Michel a réuni autour de lui une petite équipe et est né le Club de Budapest, France, il y a une dizaine d'années de cela. Donc, une grande partie de cette journée a été organisée par l'équipe du Club de Budapest. Et alors, comment est venue cette idée d'université intégrale? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'automne dernier, nous avons fêté nos 10 ans en France, les 10 ans de l'association. Et ces 10 ans, en fait, ça consiste en quoi? Depuis 10 ans, eh bien, nous organisons des soirées dans ce même lieu, ici au Forum 104, ce qu'on appelle les soirées des amis. Les soirées des amis, eh bien, c'est quoi? C'est une rencontre entre le rationnel, l'émotionnel et le spirituel, c'est-à-dire des soirées où il y a la place pour l'émotion, il y a la place pour faire venir des penseurs ou faire venir des spirituels. Donc on a des thématiques qui varient, on organise en général 3 soirées par an. Et on s'est dit, eh bien, ces 10 ans, ça va nous permettre également de retravailler sur notre identité. On a un magnifique manifeste au club, mais on se dit peut-être c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir et de se dire quelles vont être nos nouvelles priorités pour les 10 ans qui viennent et les années à venir. Parce qu'on se rend bien compte que la conscience maintenant, elle est déjà un peu plus, on lui laisse un peu plus l'espace, mais il faut aller encore de l'avant. Et on s'est dit, une de nos priorités, c'est d'arriver toujours plus à toujours inscrire nos rencontres et nos réseaux à travers ces 3 dimensions, la dimension donc rationnelle, émotionnelle et spirituelle, mais aussi de ne pas se limiter uniquement aux amis et aux réseaux du club, mais arriver à relier toutes les initiatives qui, en France et dans le monde, participent de la même approche. Et quand on s'est réinterrogé sur les apports d'Ervin Laszlo, qui a écrit énormément de livres, dont un livre, Le virage global, Les champs akashiques, etc. Il a écrit plus d'une 50aine de livres. On s'est rendu compte que ce penseur, cet inspirateur, en fait, n'était pas le seul et que dans l'approche qu'on pouvait qualifier d'intégrale, il y avait un ensemble de penseurs et d'inspirateurs et de praticiens. Et on s'est dit, mais pourquoi pas repenser aussi le Club de Budapest en travaillant et en cherchant sur tout ce qui émerge sur ces questions. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée à Michel de créer cette université intégrale. Alors, l'université intégrale, c'est quoi? Aujourd'hui, on est dans la première journée de lancement. Donc, il faut vous dire que c'est un projet qui a émergé il y a 1 mois, où toute une équipe s'est mobilisée pour organiser cette première journée, mais que c'est une journée de fondation. Alors, l'objectif de l'université intégrale, eh bien, c'est quoi? C'est déjà d'essayer d'arriver à créer un comité de sages scientifiques, si vous voulez, pour créer un programme. C'est d'arriver à relier des initiatives, puisque comme on le verra, l'approche intégrale, c'est une somme de diversité d'approches. C'est à la fois de la recherche, c'est à la fois de la pratique, c'est à la fois des expériences, c'est à la fois des voyages, c'est à la fois de la création, c'est à la fois de la co-création. Donc ce qu'on voudrait, c'est rassembler un petit groupe, et j'espère que parmi vous, il y aura des gens qui auront envie de s'impliquer et de contribuer au sens du programme, si vous voulez. Et puis après, ce qu'on souhaiterait, eh bien, c'est qu'il y ait, si on le souhaite, développer un enseignement, développer une petite équipe de recherche,
et surtout, surtout, relier les approches entre elles. Ça, c'est vraiment la vocation de l'université intégrale, c'est relier tous les praticiens, les pionniers du genre. On en a rassemblé quelques-uns aujourd'hui ici. Ce n'est pas les seuls, donc c'est rechercher, élargir cette communauté en France comme à l'international, puisque cette initiative, c'est aussi pour pallier à un manque aussi en France, puisqu'en France, on a tendance à moins se fédérer. Aux États-Unis ou dans d'autres pays, en Inde, etc. Il y a des mouvements qui sont un peu plus organisés. Donc voilà, donc c'est une université à construire, c'est une université à construire ensemble. Donc vos commentaires sont les bienvenus, toutes vos idées de construction sont les bienvenues, les énergies sont les bienvenues. Voilà, alors je voudrais quand même remercier aujourd'hui un grand nombre de personnes parce que nous travaillons tous en bénévolat, hein, donc c'est un gros travail qui vient de se faire. Je veux remercier déjà Michel Salofkos qui a eu l'initiation de cette idée d'université intégrale. Et puis surtout Bruno Marion. Alors si vous pouvez vous lever, parce que comme ça me... Bruno Marion, sans qui la journée n'existerait pas. Cette université intégrale ne se lancerait pas parce que c'est lui qui a conçu la journée, qui l'a organisée, qui a animé toutes les équipes autour de ce travail, qui a fait le blog, etc., etc. Donc merci beaucoup, c'est vraiment un super boulot. Et puis bon, je vais élargir, donc je profite aussi pour vous présenter le reste de l'équipe du comité de direction, parce que Bruno fait partie du comité exécutif du Club de Budapest, comme Michel d'ailleurs. André Copin, qui est notre trésorier, qui s'est occupé des boursiers notamment. Donc merci André. Isabelle Paco, qui ne fait pas partie du Club de Budapest, mais qui a été vraiment... extrêmement contributrice pour l'organisation de cette journée. Bénédicte Fumé, qui est notre chef, si je puis dire, de la capitalisation. Et ça, c'est important, parce que c'est elle qui a créé tout et animé toute l'équipe, avec Christophe Bidot, que je remercie, qui est réalisateur et directeur de la photographie, qui va nous permettre, avec son équipe, Boris Dartic-Pérou, Ulysse Salofkos, de nous aider à retranscrire un peu cette journée et à l'inscrire dans la mémoire. Et puis également, j'ai oublié Charlotte, voilà, Charlotte de Silgui, qui est notre vice-présidente au Club de Budapest, qui s'est occupée du buffet organique et de bien d'autres choses, et qui me demande de vous rappeler surtout de bien conserver votre petit gobelet pendant la journée. Parce que c'est aussi important. J'oubliais aussi Alain Arsenault qui est là aussi pour nous aider dans l'équipe capitalisation. Est-ce que j'ai oublié encore quelqu'un? Bérangère Malin. Bérangère Malin, ok, vous voyez, je ne connais pas tout le monde, donc voilà. Et puis, voilà, et d'éteindre vos portables. Marion me dit d'éteindre votre... Voilà, en tout cas, bienvenue. On va laisser... c'est un programme chargé, mais on a vraiment prévu énormément de temps de dialogue, d'interaction, d'échange et de co-création entre nous. Donc, merci d'être dans le temps et je suis sûre que les choses vont advenir naturellement et qu'on va pouvoir créer cet espace ensemble qu'on attend tous. Merci.